Europe 1, premier invité d'Europe Soir. J'accueille en direct Frédéric Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste du Moyen-Orient, professeur à Sciences Po. Merci de venir nous éclairer ce soir sur cette situation extrêmement préoccupante en Afghanistan. Le retour au pouvoir des talibans, 20 ans après en avoir été chassés. Cela paraissait inimaginable. Même Joe Biden disait il y a un mois tout juste que c'était hautement improbable. Comment les Occidentaux ont-ils pu être aussi aveugles ? Alors, je vous dirais que malheureusement, c'est pas la première fois. En dépit des moyens herculéens déployés par les Américains, notamment sur le plan technique, en termes de renseignement et d'espionnage, il faut bien avouer qu'on se trompe assez régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a sans doute pas assez de renseignements humains. Je pense qu'on continue de faire trop confiance aux renseignements strictement techniques, technologiques, ou qui nous parviennent en tout cas de nos biais technologiques, et qu'on n'a plus assez de, j'allais dire, de Laurence d'Arabie à l'ancienne. Et qu'on n'a pas assez de gens dans les marchés de Kaboul pour écouter l'ambiance, pour sentir l'ambiance, pour savoir ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui qui concerne le gouvernement afghan lui-même. Les Afghans voyaient le président, qui lui-même avait vécu aux États-Unis pendant de très nombreuses années, qui n'avait pas été là pendant une dizaine d'années de guerre civile à l'époque, le voyait comme quelqu'un qui, franchement, n'était pas du terroir. Pareil pour un gouvernement qui comptait au fond assez peu de Pashtuns. Or, il faut toujours rappeler que la nation afghane n'existe pas. L'Afghanistan existe, c'est un État, mais il n'y a pas de conscience nationale. Il y a des consciences tribales, claniques. Or, la majorité des talibans sont des Pashtuns. À partir du moment où les autres communautés confessionnelles ne leur réservent pas une place suffisamment importante, ces fameux talibans, ils vont s'exprimer sur le terrain de manière d'autant plus forte et violente. Qu'est-ce qui a fait leur force ? La force de ces combattants talibans dont Régis Le Sommier nous disait ce matin qu'ils combattaient en sandales et sans gilet pare-balles. Absolument, ce sont ce qu'on appelle dans les milieux stratégiques des gueux, ce sont des va-nu-pieds en réalité. Sauf que ils viennent avec en quelque sorte deux atouts. Le premier, c'est un véritable fanatisme. Alors sur le plan tactique et stratégique, le fanatisme n'est pas toujours un atout, notamment lorsqu'il est poussé aux extrêmes. Mais pour conquérir un État dont la population ne voit pas très bien quelle est la légitimité d'un gouvernement extrêmement corrompu, ça peut être pas mal. Et pour le coup, ils n'ont pas peur de mourir, c'est le moins qu'on puisse dire. Le deuxième aspect, la deuxième dimension, ou le deuxième atout, si vous préférez, c'est sempiternellement le social. On oublie toujours de considérer, et c'est vrai en Afrique subsaharienne, notamment au Nigeria maintenant, c'est vrai lors du printemps arabe, ça a été vrai au Yémen et dans beaucoup d'autres États qui ont connu des révolutions ou des troubles extrêmement violents, lorsque l'État, quel qu'il soit, n'assume pas ces deux missions philosophiques fondamentales que sont, assumer et assurer à minima la sécurité de sa population, et deux, assumer et assurer à minima la subsistance de sa population, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Pardon, mais on l'a vu aussi en Europe avec les fascismes dans les années 20 et 30. Ce sont des mouvements rebelles, ou en tout cas extrémistes, qui pallient à cette carence et qui s'emparent du pouvoir. Et qui, malheureusement, du coup, sont suivis par une grande partie de la population. Quelles sont les intentions des talibans ? Que veulent-ils faire de cet émirat qu'ils vont décréter ? Alors, malheureusement, la même chose qu'en 1996 lorsqu'ils ont pris le pouvoir, parce qu'ils sont tout aussi fanatiques que naguère. Je rappelle que ce sont des islamistes radicaux, d'essence bien sûr sunnite, donc violemment anti-chiites, qui sont extraordinairement misogynes et phallocrates, inutile de le rappeler, mais c'est toujours bon de le rappeler, et qui considèrent qu'à terme, de toute façon, sur Terre, tout le monde sera de gré ou de force islamisé. Maintenant, il y a au moins une nuance par rapport à 96 et au moment où ils ont chuté après le 11 septembre, alors qu'ils avaient soutenu et protégé Al-Qaïda, il y a au moins une nuance, c'est que aujourd'hui ils sont peut-être un tout petit peu plus pragmatiques sur la forme. Je veux dire par là que les Russes et les Chinois, une fois les Américains partis, auront vraisemblablement peu de patience et peu d'humour avec des gens qui, à leurs frontières directes pour ce qui concerne la Chine, à leurs frontières indirectes pour ce qui concerne la Russie, perpétreront des attentats. Donc je vous dirais que là, on aura sans doute un émirat qui sera peut-être plus, entre guillemets, conventionnel d'un point de vue diplomatique, je dis bien d'un point de vue diplomatique, mais qui malheureusement, face à la population et notamment aux femmes, n'a aucune raison de changer ses habitudes. Ça veut dire que la situation sur place sera similaire à celle qu'elle a pu être jusqu'en 2001 ?
Eh bien, la réponse est oui, parce que le fondateur des talibans, de ce mouvement taliban dans les années 90 est aujourd'hui le numéro 2. Il trônait tout à l'heure en faisant le mariole au Sénat et à Kaboul, après la conquête de Kaboul, et à la présidence. Et par ailleurs, leur idéologie, d'ailleurs ils ne s'en cachent pas, hein, est une idéologie qui demeure islamiste radicale. D'ailleurs, on a bien vu ces derniers mois et ces dernières semaines lors d'une conquête qu'on présente de manière un petit peu trop pacifique, je pense, parce que faute de combattants, évidemment. Donc ça s'est fait très rapidement. Mais lors de leur conquête, ils ont recommencé leurs exactions, et en particulier vis-à-vis des femmes et des jeunes filles. On peut avoir des relations diplomatiques avec un État dirigé par les talibans. Quelle peut être la relation entre la France, les Occidentaux en général, et ce nouveau gouvernement ? Oh là, alors là votre question est fondamentale et en même temps elle est extrêmement sensible. Pourquoi ? Parce que, alors je vais vous répondre très franchement. Sur le plan géopolitique, la réponse est oui. On a déjà eu, et depuis peut-être les premières cités sumériennes de la haute antiquité, tous les États ont des relations avec quasiment tous les États. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien être pragmatique, et à partir du moment où vous n'avez pas le choix, parce que le réalisme impose de constater, même si vous n'êtes pas d'accord, que sur place tel ou tel régime dispose des prérogatives d'un État, eh bien vous n'avez pas le choix. Maintenant, il y a un deuxième volet qu'il ne faut pas oublier, c'est le volet éthique et moral. Alors évidemment, l'éthique et la morale en géopolitique, je suis bien placé pour vous le dire, depuis 27 ans que je l'enseigne, ce n'est qu'une variable, j'allais dire d'ajustement, qui n'est pas prioritaire dans les choix. Maintenant, à partir du moment où les Chinois, les Russes, peut-être vraisemblablement d'autres États, pas seulement dans le monde musulman, reconnaîtront des talibans qui, au moins, feront quelques efforts, comme j'ai dit tout à l'heure, pour apparaître plus nuancés, eh bien, je crains qu'à terme, la plupart des États reconnaissent effectivement l'émirat taliban de Kaboul. Y compris la France ? Y compris la France, à condition que les talibans fassent. Alors pour le coup, là, il faudrait quand même que, et c'est tout à l'honneur de la France, si la France reconnaissait l'émirat taliban, il faudrait quand même que les talibans aient fait de sacrés efforts sur le plan des droits de l'homme, des droits de la femme, et on n'y est vraiment pas encore. Ouais. Alors justement, Emmanuel Macron s'exprime ce soir. Que peut-il dire alors que tout est déjà fait, qu'il n'y a plus grand-chose à faire à ce stade ? Je dirais qu'il rappellera sans doute la mémoire de nos 90 hommes, 90 soldats qui se sont battus pour que pendant 20 ans, le peuple, ou en tout cas la grande majorité du peuple afghan, puisse vivre selon ses desiderata, c'est-à-dire ceux qui voulaient vivre de manière ultra-conservatrice pouvaient le faire, mais les autres, ceux qui voulaient vivre de manière, on va dire, plus moderne ou humaniste, j'ose le terme, eh bien pouvaient le faire, notamment les femmes. 90 hommes, ça c'est très important. 2, rappeler que sans non seulement des efforts, j'évoque ce terme de manière un peu pudique, mais sans un changement assez radical sur le fond du comportement des talibans, il n'y aura pas de reconnaissance par la France. Je pense que il le dira, alors peut-être pas ce soir, mais enfin en tout cas ce sera la politique de la France. Et puis le maintien d'une solidarité occidentale et en tout cas européenne. Après tout, Emmanuel Macron, depuis qu'il est en poste à l'Élysée, il ne cesse, à mon avis, à juste titre, lui et Jean-Yves Le Drian, de tenter de créer une cohésion ou de renforcer en tout cas la cohésion diplomatique et géopolitique des Européens, quels que soient d'ailleurs les théâtres d'opération. C'est vrai dans le monde arabo-musulman, on l'a vu, mais c'est vrai aussi en Asie, c'est vrai face à la Chine ou face à Trump hier. Et par conséquent, je pense qu'il appellera à une union, en tout cas une unité plus importante des Européens face au régime taliban. Cela restera comme un échec cuisant de l'OTAN, des forces américaines occidentales. Eh bien, malheureusement, la réponse est oui. Et je vous dis malheureusement, j'assume cet adverbe. Parce que je rappelle que en 2001, après le 11 septembre, cette intervention, d'ailleurs pas seulement américaine, mais occidentale et au-delà du reste, a été validée par l'ONU et que les talibans ont été chassés parce qu'ils assumaient le fait de protéger Al-Qaïda. Et on n'a pas été fichu avec une débauche de moyens humains et économiques et financiers, avec en principe du renseignement comme jamais. On n'a pas été fichu de convaincre la majorité de la population afghane que finalement ce serait sans doute pire avec le retour des talibans. Et de ce point de vue-là, oui, malheureusement, vous avez raison, c'est un échec. Merci beaucoup, merci.